Un tyran nommé Jason s'en prend à l'un de ses camarades de classe. Ben décide de se venger et fait tomber le tyran. Jason demande de l'aide à ses amis pour attraper Ben, mais le garçon parvient à s'échapper et se cache dans les toilettes. Sachant que sa cible se cache dans l'une des toilettes, Jason la cherche, mais tombe sur Léonard et constate avec stupéfaction que Ben a tout simplement disparu. Un mois plus tôt, Ben vient de s'inscrire à l'école Eric Nudel car il vient de déménager en ville avec sa mère. La première personne à s'approcher de lui est Kenny. Ben a toujours eu du mal à se faire des amis et il ne faut pas longtemps avant qu'il ne devienne la cible de Jason. Ces dernières années, la mère de Ben a eu une relation avec le père de Max et après le mariage, les quatre sont devenus une famille. Un matin, Ben se rend compte que sa mère ne le reconnaît pas et il essaie de comprendre ce qui se passe. Ben comprend qu'il ressemble à Kenny et, à ce moment-là, il panique. Le garçon s'enfuit de chez lui et commence à courir dans la rue jusqu'à ce qu'il arrive à l'école où il rencontre Max. Ben essaie d'expliquer ce qui se passe, mais la fille ne le croit pas jusqu'à ce qu'elle voit Kenny marcher dans les couloirs. Soudain, la cloche de l'école se met à sonner et la jeune fille demande à son frère de rester caché jusqu'à la fin du cours pour que personne ne remarque qu'il y a de Kenny. Effrayée par la disparition de son fils, Liz décide d'aller à l'école pour parler à Max, mais la jeune fille dit ne pas savoir où est Ben. Inquiet, Phil décide d'appeler la police pour chercher le garçon et Ben panique lorsqu'il se rend compte qu'il ne peut pas rentrer chez lui. Ne sachant pas où aller, il décide de se promener dans le parc et y rencontre Carter. Curieusement, la jeune fille révèle qu'elle connaît sa véritable identité et elle aide Ben à comprendre ses pouvoirs mutants. Selon Carter, cela se reproduira, mais une fois que le garçon sera capable de contrôler ses pouvoirs, tout ira bien. Après avoir dit cela, la fille disparaît et Ben finit par s'endormir dans le parc. Quelques heures plus tard, Ben se réveille au milieu d'un orage et se rend compte que son corps est redevenu normal. Il est retrouvé par l'inspecteur Darren qui le ramène chez lui. Ben trouve une bonne excuse pour expliquer sa disparition et se rend dans sa chambre. Après le dîner, lorsque le détective Darren rentre chez lui, il voit un cadre avec une photo de sa fille et ses yeux se remplissent de larmes, car il ne parvient pas à passer un seul jour sans ressentir le manque de Carter. Dans les semaines qui suivent, Ben demande de l'aide à Max pour essayer de se transformer à nouveau, mais quoi qu'il fasse, ses pouvoirs ne s'activent pas, alors le garçon décide d'abandonner et commence à apprendre à gérer la frustration d'être à nouveau un garçon normal. Un matin, alors que Liz s'apprête à emmener les garçons à l'école, Darren arrive et demande la permission de parler à Ben en privé. Le détective montre ensuite une photo à Ben et lui demande s'il a déjà vu ce symbole auparavant, mais Ben dit que non. Il s'avère que Carter est la fille du détective qu'il a élevé après la mort de sa femme. Pour s'assurer que Jason laisse son demi-frère tranquille, Max décide de passer un marché avec lui et de lui prêter ses écouteurs préférés en guise de paiement. Pendant le déjeuner à l'école, Ben demande à Max de Carter Kennedy et il découvre que la jeune fille n'a pas été revue depuis qu'elle a été envoyée en pensionnat. Ben révèle qu'il l'a vue dans le parc il y a quelques jours et Max est surprise d'entendre cela. À la fin du cours, sur le chemin du retour, il voit Jason choisir une nouvelle proie. Quand il voit Owen se faire attaquer par le tyran, Ben est furieux et décide d'intervenir, mais ses plans sont interrompus lorsque Max se rend compte que son frère a changé d'apparence et qu'il est désormais identique à Owen. Soudain, la jeune fille reçoit un message de sa mère lui disant qu'elle est venue la chercher, alors Ben décide de courir à nouveau au parc dans l'espoir de rencontrer Carter à nouveau. Le garçon rencontre Darren et découvre que le détective n'a pas vu sa fille depuis un certain temps. Selon Darren, il y a 2 ans, il y a eu une grosse tempête en ville et il était dehors en train d'essayer de sauver les survivants quand il a vu Carter courir vers l'ouragan. Peu après, la tempête s'est dissipée et la jeune fille a dû partir car, selon elle, sa vie était en danger, alors Darren a dû la laisser partir pour que Carter soit en sécurité et il ne l'a plus revue depuis. Ben se rend compte qu'il reprend sa forme d'origine et rentre chez lui en courant. Pendant ce temps, Liz emmène Max dans un magasin pour choisir une robe pour le bal de printemps de l'école, tandis que Ben est à la maison en train de préparer le dîner avec Phil. Soudain, le garçon se rend compte que sa voix a changé et qu'elle est identique à celle de son beau-père. Heureusement, Liz et Max arrivent à la maison juste à temps et le garçon court dans sa chambre. Après s'être calmé, Ben parvient à retrouver sa voix normale. Au lieu d'acheter la robe, la jeune fille est rentrée chez elle bouleversée parce qu'elle a l'impression que Liz essaie de remplacer sa mère. Elle dit à Ben que même si sa mère n'est pas présente comme elle le devrait, elle ne veut pas de remplaçante. Le matin, quand il arrive à l'école, Ben accompagne Owen à son casier parce que Jason laisse toujours des œufs pourris pour le garçon. Cette fois-ci,
Le tyran est surpris de découvrir que les œufs pourris sont dans son casier, pensant que Ben est responsable. Le tyran décide de l'attaquer, mais Max se présente pour défendre son frère et elle jette les œufs pourris sur Jason. La jeune fille est surprise par l'un des enseignants et réprimandée par le directeur, qui lui dit qu'il appellera son père. Ce soir-là, pour éviter que la jeune fille n'ait des ennuis, Ben attend l'appel et répond en changeant de voix pour ressembler à celle de Phil et parler au directeur. Le lendemain matin, Ben reçoit la visite de Carter et se fait reprocher d'avoir gaspillé ses capacités pour des choses futiles. Le garçon lui demande pourquoi elle s'enfuit et la fille révèle que la tempête qui a presque détruit toute la ville a été causée par un mutant. La tempête a été causée par la fille parce que Yetzkurk essayait de la capturer pour lui voler ses pouvoirs. Avant qu'il puisse avoir ses réponses, Ben doit prouver qu'on peut lui faire confiance. En attendant, Carter dit qu'elle continuera à utiliser son invisibilité pour l'observer. À l'approche du week-end, Max se rend chez sa mère, alors Phil décide d'emmener Liz et Ben déjeuner. La famille rencontre Jason et sa mère, qui les invite à s'asseoir avec eux, car les deux garçons sont camarades de classe. Ben est impressionné par la capacité de Jason à faire semblant d'être un bon garçon en présence d'adultes. Le lendemain, Max et Ben voient Jason renverser le déjeuner d'Owen et essaient de filmer la scène, mais ils sont en retard. Quand ils voient le garçon courir vers les vestiaires, Ben décide de le poursuivre et tente de le calmer, mais à ce moment-là, Ben se rend compte qu'il commence à changer et s'en va. Ben a la brillante idée de se comporter comme Jason et il demande à Max de filmer certaines scènes afin de montrer à sa mère qui est vraiment le tyran. Cependant, Max n'est pas d'accord avec cette idée et elle dit que tourmenter les autres est une mauvaise façon d'utiliser ses pouvoirs. Cet après-midi-là, alors qu'il marche dans les couloirs, Ben est surpris de voir Owen qui décide de se venger de toutes les attaques qu'il a subies. Ben s'évanouit et se réveille à l'hôpital où sa mère le soigne. À sa grande surprise, Liz révèle qu'elle soupçonne qu'il est le tyran qui a cassé l'appareil photo de son fils. Soudain, Ben se rend compte que son bras commence à revenir à la normale et il s'enfuit. Quand il rentre chez lui, Max lui montre une vidéo qui circule sur Internet sur la tempête de 2 ans. La jeune fille découvre qu'il y avait quelqu'un d'autre à l'intérieur de l'ouragan et Ben commence à se demander qui était cette femme. Le lendemain matin, les deux décident d'enquêter sur l'endroit où la vidéo a été enregistrée. Cependant, l'enquête est interrompue lorsque Max reçoit un message de sa mère et qu'elle décide de la rencontrer à la librairie. Ce jour-là, la jeune fille fête ses 13 ans, alors Julia dit qu'elle a hâte de fêter ça dans son restaurant préféré. Le soir, lorsque Max quitte la maison pour retrouver Julia, Ben attend que sa mère rentre du travail et l'invite dans le même restaurant que celui où Julia a réservé pour le dîner, ignorant que c'est là que Max fêtera son anniversaire. Ben se rend compte que son plan a fonctionné et que tous les 5 s'assoient ensemble pour dîner. Pendant que les adultes discutent, Ben et Max se lèvent sous prétexte qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes, mais la vérité est qu'ils vont enquêter sur l'appartement où se trouvait la femme sur la photo il y a 2 ans. En entrant dans l'immeuble, Ben voit un garçon qui part avec sa famille et se rend compte qu'il déménage, mais le garçon les ignore. Il entre dans l'appartement pour essayer de découvrir ce que cette femme regardait par la fenêtre. Pendant ce temps, Max commence à regarder autour d'elle et se rend compte que l'appartement a été loué récemment, car il est rempli de cartons. Soudain, les parents d'Enzo arrivent, et les deux doivent se cacher. Pour tenter de se sortir de ce pétrin, Ben se transforme en Enzo et distrait les parents du garçon pour que Max puisse se faufiler dehors. Lorsque la jeune fille quitte l'appartement, Ben la suit et se présente à table avec un gâteau d'anniversaire. Cette nuit-là, Max trouve une carte de vœux laissée par Carter sous son oreiller et à l'intérieur se trouve un article de journal avec le nom de la femme qui était à la fenêtre. Ben décide de créer un mur de photos avec tous les indices que lui et sa sœur ont recueillis jusqu'à présent. Dans l'après-midi, alors qu'ils sont dans la cuisine, Phil remarque la photo de Vivian Kennedy et, selon lui, cette femme est la défunte épouse de Darren, c'est-à-dire la mère de Carter. Après l'avoir découvert, les deux hommes décident d'aller parler au détective et Ben se transforme en Léonard pour tenter d'éviter les soupçons. Avec l'aide de Max, le garçon convainc Darren de faire une interview pour un prétendu sujet d'histoire et pendant que Ben pose quelques questions, la fille fait irruption dans la chambre de Carter pour chercher des indices qui pourraient l'aider dans son enquête. Après avoir trouvé un vieux cahier, Max en profite pour prendre quelques photos. Malheureusement, Ben est démasqué. Quand il découvre que le garçon est aussi un mutant, Darren lui demande de se transformer en Carter, car tout ce qu'il veut,
c'est pouvoir revoir sa fille une fois de plus. Lorsque les deux frères rentrent chez eux à vélo, ils se rendent compte qu'ils sont suivis par un motard et Max commence à se méfier du garçon. Malgré cela, les deux frères décident de se rendre chez Morgane, la femme sur la photo, et de la convaincre de les laisser entrer. Quand elle découvre que Ben a lui aussi des super pouvoirs, la femme montre qu'elle a la capacité de voler et révèle la véritable cause de la tempête de cette nuit-là. Yates est arrivé en ville avec une grande soif de vengeance, ayant été l'élève de Vivian Kennedy. Cependant, il était toujours très arrogant et avait refusé d'apprendre, alors la femme l'a renvoyé et le garçon était indigné. Ce que personne n'imaginait, c'est que Yates allait pourchasser Carter. Pour défendre la fille de leur mentor décédé, Morgan et un groupe d'étudiants se sont unis pour vaincre Yates, mais il était plus fort et a jeté tous ses adversaires dans l'œil du cyclone. Voyant cela, Carter a déclenché une explosion de puissance si forte qu'elle a réussi à arrêter la tempête et à neutraliser Yates. Après avoir raconté cette histoire, Morgan demande aux deux adolescents de partir et de reprendre leur vie d'adolescents normaux, car quand Ben sera prêt, elle les recontactera. Avant de partir, Max lui montre la photo sur le vieux dépliant que Carter a laissé sous son oreiller. Alors que les garçons s'en vont, Morgan demande à Carter pourquoi elle a fait ça, mais Carter répond que ce n'est pas elle. Ce soir-là, Morgan reçoit la visite inattendue de Yates, venu pour finir ce qu'il a commencé. Le lendemain, Ben et Max retournent au studio photo et soudain, Phil apparaît. Quand il voit la photo de Vivian sur le mur, l'homme se rend compte que quelque chose ne va pas et s'enfuit effrayé. Le matin, quand il arrive à l'école, Ben voit sa sœur se faire humilier par l'une des filles populaires et il lui conseille de se défendre la prochaine fois que quelque chose de similaire se produit. Cependant, Max préfère maintenir la paix, alors Ben décide de faire le travail à sa place. Après s'être transformé en sa sœur, il se rend chez Daniel et se venge. Au même moment, Julia arrive pour chercher sa fille à l'école, car elle a décidé de l'emmener acheter une nouvelle robe pour le bal de printemps. Incapable d'échapper à la situation, Ben décide d'accompagner la femme au magasin et, en chemin, il contacte Max pour lui raconter ce qui s'est passé. Quelques minutes plus tard, la jeune fille arrive au magasin et entre dans la cabine d'essayage où se cache Ben. Furieuse, Max dit qu'elle n'a pas besoin de son aide pour se défendre et qu'il ne devrait pas utiliser ses pouvoirs pour faire ce qu'il veut aux gens. Ben rentre à la maison quelques minutes plus tard et lorsqu'il se rend compte à quel point Max s'est fâché contre son attitude, il comprend qu'il a fait une grave erreur et cherche un moyen de réparer les choses. Cet après-midi-là, le garçon retourne au parc à la recherche de Carter et découvre que la jeune fille a des ennuis. Après avoir volé les pouvoirs de Morgan, Yates se fait passer pour elle afin de se rapprocher de Wyatt, et le garçon perd également ses pouvoirs. Carter demande à Ben de la retrouver au centre commercial le lendemain. Pendant ce temps, Ben essaie d'arranger les choses avec sa sœur, mais Max n'est pas disposé à l'écouter. Le lendemain matin, Carter retrouve Ben au centre commercial pour qu'il puisse entraîner ses pouvoirs et ils finissent par rencontrer un jeune homme très suspect. Carter se rend compte qu'il porte le bracelet qui appartenait à son ami et s'enfuit immédiatement en utilisant son invisibilité. Malheureusement, elle finit par être mise au pied du mur. Pendant ce temps, Ben est sur le point d'être attaqué par Alistair Morris, mais Carter apparaît et utilise ses pouvoirs pour le rendre invisible. Grâce à elle, le garçon parvient à s'échapper et après l'avoir laissé en lieu sûr, la jeune femme s'en va. Après avoir vérifié les caméras de sécurité du centre commercial, Darren découvre que Ben a été impliqué dans l'accident et il décide d'aller lui parler. Le détective lui dit que Ben est en danger et qu'il veut l'aider, mais le garçon refuse et lui assure que Darren ne peut rien faire pour le protéger. Cet après-midi-là, Ben rencontre Carter au parc et elle l'accompagne dans un entrepôt où Morgan se cache. La femme dit qu'après que les deux frères aient quitté sa maison, Yates est arrivé et lui a volé ses pouvoirs. Le tyran étudiait avec Rhonda et Wyatt, mais il n'a jamais été du genre à suivre les règles. Quand il a découvert qu'il ne serait pas diplômé à cause de son comportement rebelle, Yates a décidé d'agir et a éliminé Vivian. Il s'est ensuite mis à la recherche de Carter pour lui voler ses pouvoirs, car Vivian avait donné à la jeune fille un pouvoir plus grand que celui de tous les mutants réunis. Le groupe croyait que la nuit de la tempête, Yates avait perdu ses pouvoirs, mais ils avaient tort. Maintenant, le garçon est plus fort que jamais et il a l'intention de voler les pouvoirs de tous les autres mutants. Après avoir découvert la vérité, Ben Parker sait qu'il n'est pas assez fort pour arrêter Yates. Vivian a passé ses derniers jours à l'hôpital aux côtés de sa fille et pendant qu'elle dormait, Carter a reçu des pouvoirs en cadeau.
Après avoir enquêté sur l'identité de la personne responsable de l'attaque du centre commercial, Darren découvre qu'Alistair est en prison. Cet après-midi-là, le détective va rencontrer le jeune homme pour l'interroger et lui montre une photo de lui prise dans le centre commercial. En voyant cette photo, Alistair est confus, mais Darren lui dit que quelqu'un essaie de se faire passer pour lui, alors il demande au prisonnier de l'aider à trouver Yates. Cependant, en entendant ce nom, Alistair révèle qu'il s'est sacrifié pour le sauver et lui a cédé ses pouvoirs, alors un jour Yates le remboursera certainement. Peu après, Darren décide d'aller rencontrer Morgan et lui donne le dossier complet d'Alistair, car Yates utilise son identité pour se cacher. Un matin, Carter s'approche à nouveau de Ben et lui dit qu'à part lui, Yates est le seul métamorphe qu'elle ait jamais rencontré. Pour cette raison, la jeune fille en est venue à croire que les pouvoirs de Ben seraient utiles pour vaincre son ennemi, car le garçon aurait pu se faire passer pour Carter pour l'attirer dans un piège. En entendant cela, Ben se rend compte que la jeune fille a l'intention de l'utiliser comme appât et il se met encore plus en colère contre elle. Morgan décide de demander de l'aide à Max et elle demande à la jeune fille d'essayer de convaincre son frère de l'aider, sinon Carter et ses amis seront tués. Ce même après-midi, Max décide d'aller parler à Ben et il parvient à le convaincre d'écouter les plans de Morgan. Lorsque Ben arrive à l'entrepôt, la femme révèle que grâce à l'aide de Darren, elle sait où se cache Yates. Le plan consiste donc à s'introduire dans la maison du garçon et à utiliser les compétences de Ben pour le distraire, tandis que la vraie Carter capture le méchant et neutralise ses pouvoirs, car en plus de l'invisibilité, elle possède également le pouvoir hérité de sa mère. Si le plan fonctionne, Morgan et les autres mutants pourront retrouver leur pouvoir et Yates ne sera plus une menace. Le lendemain matin, les mutants font irruption dans la maison de la famille Morris et commencent à chercher Yates, mais ils se rendent vite compte que le garçon n'est pas là. Comme la première tentative a échoué, Ben décide de continuer normalement et il va à l'école. Pendant la pause déjeuner, il parle avec ses amis du bal de printemps qui aura lieu le week-end et apprend que sa mère et Phil se sont portés volontaires pour travailler comme surveillants. Un samedi soir, le couple a accueilli quelques invités chez eux pour une petite fête avant d'aller au salon. Pendant que les invités s'amusent, Ben décide d'aller dans son studio photo pour envoyer un message à Max car il soupçonne Yates de s'infiltrer à la fête. À ce moment précis, Phil apparaît et commence à se confronter à lui. Ben se rend compte qu'il a devant lui son ennemi sous un faux jour. Yates parvient à immobiliser le garçon et Ben s'évanouit. Yates vole alors l'apparence du garçon et il part à la recherche des autres garçons à l'école. Quand Ben se réveille, il se rend compte qu'il est seul à la maison. Ben se précipite à la fête, sachant que sa famille est en danger. Pendant ce temps, Yates organise une rencontre avec Morgan et les autres mutants dans les couloirs de l'école. Alors qu'il s'apprête à voler les pouvoirs de Carter, Ben apparaît et l'attaque. Réalisant qu'il n'est pas assez fort pour le vaincre, le garçon change d'apparence pour tenter de confondre son ennemi. C'est à ce moment que le détective apparaît. Voyant que sa fille est en danger, Darren attaque Yates, mais finit par être touché au genou et ne peut pas se relever. Effrayé, Ben s'enfuit, mais finit par être projeté à travers la fenêtre. C'est alors qu'il rencontre Max et lui demande de l'aider à capturer l'ennemi. Après avoir enfilé la veste de son frère, la jeune fille court vers le gymnase pour distraire Yates, afin que Ben et Carter aient une chance de le capturer. Quand elle parvient enfin à toucher son adversaire, la jeune fille utilise le pouvoir qu'elle a hérité de sa mère pour rendre les capacités qui ont été volées à ses amis. Après la bataille, Ben et Max courent rejoindre le reste de la famille et Carter est soulagé de pouvoir enfin s'approcher de son père sans craindre que Yates ne la pourchasse encore. Maintenant qu'il a été capturé, Yates sera jugé et Morgan remercie Ben pour toute son aide. Cette nuit-là, Ben sent un courant électrique traverser tout son corps et se rend compte que quelque chose ne va pas avec ses pouvoirs. Quel pouvoir spécial aimerais-tu avoir? Commente et abonne-toi à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci.